Alors bonjour Yann, bienvenue à toi sur ce podcast Super Boss et l'émission Fais ton show. Tu es le deuxième invité, je suis très heureux de te recevoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Peux-tu te présenter s'il te plaît en quelques minutes? Bonjour Tariq, merci de ton invitation. Donc moi c'est Yann Bellatrès, je suis coach professionnel certifié. J'accompagne essentiellement, jusqu'ici en tout cas, des femmes coach professionnelles ou coach de vie, des praticiennes du bien-être et que ce soit des salariés qui souhaitent aussi devenir entrepreneurs, entrepreneuses et des personnes qui sont déjà installées en fait. Voilà, donc ça me permet aussi de les aider à se développer et ça passe par le mindset notamment. Mais je vais t'apprendre rien. Voilà. Ok, super. Et pourquoi le sujet aujourd'hui, c'est que tu vas aborder en quelques minutes, quelques mots? Alors le sujet d'aujourd'hui que j'avais envie d'aborder suite à notre échange en amont, c'est la résilience. Pourquoi ce sujet-ci? Parce que je pense que tous ceux, en tout cas, que j'ai rencontrés jusqu'ici, qui sont dans le domaine de l'accompagnement, on va dire, ont fait un chemin déjà personnel, professionnel. J'ai souvent entendu le mot burn-out, par exemple. Alors je souhaite à personne de passer par là, mais ça peut faire partie certaines fois du chemin. Dans tous les cas, qu'on l'appelle burn-out ou dépression ou peu importe, à un moment donné dans la vie, on peut avoir des accidents de parcours ou des hauts, des bas, des choses qui nous arrivent. Et la question, c'est pas qu'est-ce qui nous arrive, aussi dramatique ça peut être parfois, c'est comment on réagit à ces choses qui nous arrivent. Et c'est là tout mon propos d'aujourd'hui. Et puis voilà, dans mon parcours, j'ai eu des événements. J'ai eu cette chance-là, cette force de caractère de pouvoir rebondir à chaque fois, de m'adapter à chaque fois. Alors je dis pas que ça n'a pas été facile, hein. Bien au contraire, ça a été difficile, mais nécessaire. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à pouvoir accompagner aussi d'autres personnes. Même si je suis toujours en chemin, évidemment, je ne suis pas arrivé au bout. Mais voilà, donc la résilience pour moi, c'est l'adaptation constante aux changements qui nous arrivent en fait dans la vie. C'est ça. Et c'est donné par mon expérience de vie, par les expériences des personnes que j'ai accompagnées, donner à des personnes qui en face se retrouvent là au moment où elles vont nous écouter, peut-être dans une situation qui leur convient pas du tout, et leur donner un petit peu d'espoir aussi pour leur dire tout est cyclique. Voilà, donc ne pas s'attacher à l'instant T, mais essayer voilà, de prendre un peu plus de hauteur. Et des fois, c'est pas évident. Quand on est isolé, quand on est voilà, quand on est dans des conditions des fois de famille voilà, compliquées ou professionnelles compliquées, tout de suite on va se sentir perdu en fait, perdu. Euh, Il n'y a personne qui va être en force de soutien véritablement. Et puis même nous, est-ce qu'on sera en capacité d'écouter la personne qui nous tendra la main à ce moment-là? Parce qu'on sera peut-être tellement dans une bulle, spirale un peu infernale négative, qu'on aura du mal en fait. Les gens qui seront heureux entre guillemets autour de nous, ça sera encore plus douloureux pour nous. Voilà, donc Mm, mm. j'ai envie de donner de l'espoir aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent. Ok, super Yann, c'est un sujet vraiment passionnant et qui va aider, j'en suis convaincu, vraiment énormément de personnes. Bah écoute, tu as 20 minutes pour faire ton show. C'est parti pour nous en dire plus, s'il te plaît. Bah écoute, avec plaisir, n'hésite pas à intervenir si tu as des choses qui font écho et qui te donnent envie d'intervenir. Enfin voilà, je ne veux pas faire 20 minutes de monologue, même si tu me laisses le micro. Voilà, parce que j'apprécie ton podcast et je veux qu'on soit tous les deux de manière équitable là-dessus, sur ce sujet-là. Je pense que tu as autant de choses à dire que moi. Pourquoi j'ai envie de vous parler de résilience? Donc j'ai un petit peu teasé en début. Donc déjà, c'est quoi la résilience en fait déjà? C'est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et se reconstruire derrière. Donc c'est voilà, c'est la définition que nous donne Wikipédia, hein. C'est pas de moi, mais on va dire que souvent, quand on parle de traumatisme, donc là on va être dans le domaine du thérapeute. Effectivement, tout dépend de quoi on parle. Et si c'est j'ai eu un accident, je suis tombé à vélo, je me suis foulé la cheville. Bon, ça peut paraître pas traumatique, mais peut-être que derrière la personne est sportive de haut niveau et que ça met en jeu sa carrière et qu'elle aura du mal à remonter. Donc tout dépend de quoi on parle. Ça peut être j'ai perdu mon emploi. Bon, là si je dis juste ça, qui nous écoute aujourd'hui n'a pas perdu une seule fois son emploi. Même les fonctionnaires, avant d'être fonctionnaires, peut-être qu'ils ont perdu une fois leur emploi. Mais encore une fois, tout dépend de la personne.
Tout dépend de son vécu, tout dépend de son éducation en amont, tout dépend de sa capacité à résister à beaucoup de choses. Déjà au stress, à l'imprévu, à l'incertitude. Et là, ça va faire écho aujourd'hui, je pense, aussi aux entrepreneurs qui nous écoutent. Parce que quand on choisit de passer du salariat à l'entrepreneur, pour faire un petit clin d'œil au podcast juste avant moi, c'est vraiment aussi une étape de vie. Et on a tous des étapes de vie en fonction de nos âges. Quand on est enfant, on ne sait pas marcher, on tombe. On gambade à quatre pattes, on se casse la figure, et puis on se relève. Donc la résilience, c'est un peu cette image-là, en fait. C'est juste se rappeler que quand on arrive sur Terre, on est neuf. On est une page vierge, voilà, on a tout à apprendre. On apprend à parler, on observe tout ce qui se passe. On est des êtres, on est capable de travailler sur du mimétisme, ce qu'on appelle dans le coaching le modélisme. Mais en fait, voilà, la modélisation, c'est quoi? C'est notre capacité à apprendre des choses par l'observation, en fait. C'est-à-dire, si tu restes longtemps avec même quelqu'un qui est bon dans son domaine, ben juste en étant en présence, véritablement, en observant ses gestes, son comportement, son mindset, ses actions véritablement, ses échecs aussi, hein, et ses réussites, ben, tu vas avoir des apprentissages qui vont arriver de manière quasiment inconsciente. Si tu t'intéresses véritablement à ce qui fait que toi-même tu t'essayes, même si tu n'as pas le même level, au début tu vas un peu comme un enfant, tu vas balbutier, tu vas trébucher, et puis très vite tu vas rentrer dans une forme d'automatisme. Et c'est ces automatismes-là qui vont te faire grandir en compétences. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est la même chose quand on fait du vélo. Quand on fait du vélo, une fois qu'on sait marcher, on court. Hein, et puis une fois qu'on sait courir, on a envie quoi? On progresse encore, on a envie de faire du vélo. Et quand on fait du vélo, au début, on ne sait pas. Alors, si c'est papa ou maman qui nous apprend à faire du vélo, le vélo, il bouge un peu, on a peur de tomber. Qu'est-ce qui se passe? On nous met les petites roulettes. Hein, et puis une fois on se sent un peu plus en confiance, on nous enlève les petites roulettes. Mais là, on est tout seul avec le vélo et là, il faut jouer sur l'équilibre. C'est un peu comme ça dans la vie. Il faut tout le temps jouer comme un équilibriste. Et c'est pas évident parce que au moment où on commence justement à prendre ce plaisir-là, de savoir pédaler, de dire waouh, je peux prendre du plaisir, de la vitesse, j'accepte le vent, j'accepte la descente, j'accepte même les chutes. Voilà, il faut, si c'est pas évident, il y a des fois c'est des chutes qui font très très mal quand même. Et voilà, donc après il faut jongler entre la douleur entre guillemets de l'instant, quelque chose qui est pas agréable, et le plaisir qu'on va prendre si on continue dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous plaît. Là, je pris l'exemple du vélo. Voilà. Quand j'étais jeune, j'étais un fou de vélo, véritablement. Je prenais de la vitesse, je me rappelle, j'avais 10 ans, j'allais dans les endroits où il y avait du gravier pour pouvoir faire des dérapages, et je savais que potentiellement c'était dangereux, mais le goût de ce petit frisson-là était supérieur au danger que ça représentait. Et je te parle à 10 ans, j'avais pas de casque, j'avais pas de genouillère. Idem quand tu fais du skateboard. Là, je fais des petits clins d'œil aux JO qui sont arrivés là, ou si tu es danseur, que tu fais du breakdance, ou peu importe le sport, la passion que tu peux avoir. C'est intéressant, Yann, ce que tu viens de dire. Excuse-moi, je t'interromps. C'est intéressant parce que justement, énormément de personnes ont du mal justement à se relever lorsqu'elles chutent. Et est-ce que tu peux nous faire part justement de ton histoire, puisque là, tu es aujourd'hui coach professionnel. Comment tu as surmonté justement tes chutes passées, et notamment professionnelles, que énormément de personnes n'arrivent pas à faire, à remonter sur scène et à se relever, et qui sombrent dans des burn-out parfois terribles, qui se transforment en dépression. Comment, toi, dans ton histoire, justement, tu as surmonté ces phases? Est-ce que tu peux évoquer justement ces phases-là de ton histoire personnelle? Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'en parle régulièrement, sans tabou, c'est derrière moi. Donc, au contraire, si ça peut servir, aider, faire prendre conscience des personnes. Alors, dans ma vie d'avant, j'ai été beaucoup de choses. Dans une vie bien antérieure, j'ai été animateur radio pendant 3 ans, donc j'ai kiffé cet instant-là. Donc voilà, ton podcast me rappelle des très bons souvenirs. Après, j'ai évolué vers le métier de commercial. Donc j'ai été formé sur le métier commercial et j'ai évolué dans ce métier-là pendant 15 ans. Mais qui dit commercial dit chiffre d'affaires, dit il y a des moments où on fête des victoires, des moments où on n'a pas le chiffre qui va bien dans une certaine période donnée. Donc là, il y a du stress parce qu'on ne sait pas
de quoi demain sera fait. Et j'ai toujours l'habitude de dire, un CDI aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Enfin, je dis aujourd'hui, mais je le disais déjà il y a 20 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été travailleur en me disant que je fasse une journée d'intérim ou que je fasse un CDD de 6 mois ou que je fasse un CDI, c'est la même chose pour moi en fait. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est qu'est-ce que j'apprends, quel est le plaisir que je vais prendre et où ça va m'amener demain en termes d'évolution en fait. Donc ça, c'était mon mindset. C'est pas le mindset de tout le monde, ou certains, effectivement, avec la pression familiale, l'entourage. Le Graal, ça va être fais un concours, deviens fonctionnaire. Le Graal, ça va être fais tes études, sois médecin. Le Graal, ça va être et décroche un CDI, encore une fois pour faire écho au podcast d'avant. Est-ce que c'est véritablement ça pourquoi on est fait sur Terre de vivre, travailler? Pour moi, c'est juste pour gagner de l'argent, très clairement. Voilà. Après, si je prends pas de plaisir avec mes partenaires de jeu, mes collègues de travail, que j'ai une ambiance pourrie, ça m'intéresse pas. Donc j'ai encore ce libre arbitre de dire ok, ça m'intéresse plus là. Là, le jeu là qu'on joue là, il est plus intéressant. Et on me traite pas avec respect, on me traite pas avec dignité parce que ce mois-ci j'ai fait un mauvais chiffre. Est-ce que ce mauvais chiffre dépend intégralement à 100% de Yann? Donc il faut bien distinguer aussi le contexte et l'effort que tu fais pour atteindre un objectif. C'est un peu la même chose en tant qu'entrepreneur. À un moment donné, tu sèmes des graines, à l'instant T, tu n'as pas les résultats. Donc si tu n'es pas capable de te dire, ok, mes résultats sont différés, est-ce que je suis capable de l'intégrer, de l'accepter, de patienter, de continuer les efforts durs pour à un moment donné que ça paye par effet boule de neige et par levier. Donc mon expérience personnelle fait que à chaque fois que j'ai perdu un emploi, j'ai appris. Alors, il y a des fois où j'ai pas appris parce que j'étais tellement... voilà, j'étais plus jeune, donc c'était plus, on va dire, réactionnaire, on va dire, dans la réaction par rapport à ce qui nous arrive. Et puis, à force de perdre des emplois, d'en retrouver derrière, ben, j'ai appris qu'en fait, c'est pas grave. C'est véritablement pas grave. Au contraire, des fois, c'est même plutôt bénéfique. Alors, pour donner un exemple, c'est une fois où j'ai choisi de quitter un job. Donc là, c'est moi qui suis parti. J'ai fait une rupture conventionnelle. Et là, j'ai mon directeur qui me dit je suis vraiment désolé en fait, de ne pas avoir pu te payer à la hauteur de tes compétences. Et quand j'ai entendu ça, je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci pour ce que tu viens de me dire là. Parce que ça me conforte dans l'idée que je n'étais pas à ma place en fait. Et que je n'étais pas bien. Et même si j'ai appris des choses avec toi, je te remercie. Tu m'as donné cette chance-là. Mais au fond de moi-même, je savais que je n'étais pas bien. Donc qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à être coach? C'est des années où effectivement j'ai appris à tomber, à me relever, à travailler. J'ai appris à faire du chiffre d'affaires, des chiffres très importants. À travailler, même à faire des contrats avec des gens qui sont millionnaires. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Je ne suis pas devenu millionnaire parce que j'étais salarié. Et donc, comment je peux évoluer mieux derrière en fait? C'est déjà peut-être transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu pour que ça serve à d'autres, pour qu'ils justement ils puissent se relever. Donc j'espère qu'à travers ce podcast-là, mon exemple inspirera certaines personnes. Si ça inspire même juste une personne, je serais ravi. Et pour répondre à ta question aussi, donc avant d'être coach aujourd'hui, dans mes expériences en dehors de commercial, j'ai été par exemple conseiller Pôle emploi pendant 1 an. Donc j'ai accompagné 300 demandeurs d'emploi. Donc j'avais un portefeuille de 300 demandeurs d'emploi, je ne les ai pas tous vus. Encore une fois, parler de mindset, suivant la personne que tu rencontres, on est tous différents. On a tous des vécus différents, des bagages émotionnels, psychologiques, des accidents de vie. Il y a des personnes qui sont facilement insérables sur le marché de l'emploi, donc au cas je les voyais très peu. Je regardais leur CV, limite je les mettais direct en relation parce que tout allait bien dans les bonnes cases et on y va. Et puis il y en a d'autres qui avaient des grosses difficultés sociales, donc là c'était du pluridisciplinaire avec sociologue, psychologue, aide pour la mobilité. Et j'étais heureux d'être utile dans ce métier-là. J'aurais été même encore aujourd'hui si j'avais l'occasion. Donc il y a eu des petits comment dirais-je, des petits signes dans mon parcours professionnel, personnel, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont indiqué que finalement que je m'accompagne un client, ou un coaché aujourd'hui, c'est un client aussi. J'ai toujours eu ça en fait. J'ai toujours eu ce goût d'aider les gens en fait. Je sais pas comment dire. Même à titre privé, quand j'étais au lycée, des gens qui avaient des problématiques perso, problématiques de cœur, des deuils, etc. Je suis dans une famille où j'ai toujours été baigné dans ça en fait. Donc j'ai eu ces qualités-là, mais je ne les ai pas exploitées dans la contribution professionnellement. Oui, voilà. Donc Excuse-moi, dans je le t'ai parcours interrompu. associatif. Je t'ai interrompu. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non. C'est un message important là que je voudrais souligner. C'est que tu avais tout le temps, en fait, au fond de toi, cette volonté de contribution aux autres. Oui.
tout à fait. Et c'est ce qui J'ai une t'amène. maman qui a grandi. Hmm. Moi, je suis un enfant du métissage. Mon grand-père était algérien. Mon père est né à Marseille, il a grandi en Bretagne. Ma mère est malgache, à l'époque où Madagascar était encore française. À l'époque où ses frères et sœurs, la grand-mère a eu 12 enfants. Donc moi, si tu veux, le côté famille, le côté soutien familial, le côté on s'aide, on s'entraide, il y a ceux qui ont bien réussi, ceux qui ont peu bien réussi, entre guillemets, ceux qui ont des problèmes personnels, problèmes psychologiques et autres. Je suis baigné dans ça en fait. J'étais très jeune, j'avais 7 ans, j'ai découvert le handicap chez ma voisine de palier. Et moi, ça m'a ouvert véritablement les chakras dans le bon sens. Et ça allait dans le fait que on est tous différents et si on peut contribuer, comme je te disais tout à l'heure, à une seule personne, modestement, voilà, il n'y a pas besoin de faire des caisses sur Internet et de faire des 4x3 sur les grandes villes. C'est entre moi et mon Dieu, tu vois ce que je veux dire. C'est voilà, j'ai été utile, j'ai contribué. Voilà. À côté de ça, je suis comme tous les autres, je fais des erreurs et j'apprends. Mais au moins ça, pour moi, c'est hyper important et on sous-estime, on en parlait juste avant, le pouvoir en fait qu'on a. Et de ma formation, avant d'être commercial, dans mes études, j'étais littéraire, de pouvoir des mots. Le pouvoir des mots est quand même fantastique. Et aujourd'hui, en tant que coach, je vais faire le parallèle avec ma formation en PNL, où effectivement, les mots, la programmation neuro-linguistique, on parle beaucoup de neurosciences, dès qu'on met neuro, c'est à la mode, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Il y a, ben oui, les mots, il y a un message derrière les mots, il y a un pouvoir derrière. Donc le pouvoir, soit de remonter le moral à quelqu'un qui n'est pas bien, soit de l'enfoncer, soit vraiment vers même de le traumatiser. Donc suivant les mots qu'on peut entendre quand on est enfant, ben voilà, je suis pas thérapeute, mais en tout cas, ça laisse des traces. Et il y a des gens, ils le savent même pas en fait. C'est-à-dire que des fois, il y a un accident de la vie, donc ça, c'est déjà douloureux, mais qui vient appuyer sur une douleur qui est plus profonde. Donc là, si c'est plus profond, encore une fois, le travail du thérapeute sera plus judicieux. Si la personne est prête et a déjà fait ce chemin-là, et elle est prête à aller en action, là, le coach peut intervenir. Et on parlait du burn-out tout à l'heure. Personnellement, j'ai accompagné des gens qui étaient à 2 doigts du burn-out, et j'ai accompagné des gens qui en sortaient. Voilà, encore une fois, je ne suis pas thérapeute, mais il faut savoir en fait où est-ce qu'elle en est la personne à l'instant T. Et ça, c'est pas évident, hein, parce que entre ce que nous dit la personne avec ses mots et ce que j'entends moi, même sans au-delà des mots, c'est-à-dire avec le paraverbal, avec le langage corporel, je vois si la personne est dans le vrai ou pas. Donc j'ai ce scanner interne, de par mon métier de commercial d'avant, où j'ai ce côté psychologique qui fait que facilement je scanne les personnes. C'est une qualité que j'ai aussi, ça m'aide beaucoup dans mon métier, et des fois ça m'aide même trop parce que je vais trop vite en fait. Donc il y a des gens où j'ai même pas besoin d'accompagnement, en une séance c'est réglé. Voilà, donc ce que je peux te dire un petit peu sur mon parcours. C'est intéressant. Ah. Et finalement, quand tu regardes en arrière ton cheminement de vie professionnelle, est-ce que pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Quand tu regardes en arrière. Pourquoi ce que je fais? Parce que je dirais que encore une fois, quand je touchais le fond, quand ça m'est arrivé de toucher le fond, j'ai eu encore une fois une question de mindset. C'est pas grave. Je suis au plus bas là maintenant. Là, j'ai pas de salaire. Je suis à la ramasse. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux faire qu'une seule chose, c'est me relever en fait. Donc c'est formidable. Je peux aller que vers le haut en fait. Je suis au plus bas. Je peux pas aller plus bas. Donc, je ne peux que me relever. Donc ça, j'ai envie de l'inspirer aux gens. C'est important parce qu'à l'instant T, quand ça nous arrive, on a vraiment l'impression qu'il y a 2 murs qui se rapprochent de nous et qu'on va être écrasé en fait par le poids de la vie. Et la vie est formidable parce que rien n'est statique. Donc, dis-toi bien qu'aujourd'hui, si toi qui m'écoutes là maintenant tout de suite, tu vis un drame. Ta copine t'a quitté, t'as perdu ton emploi, t'as perdu un proche. C'est la vie aussi, ça fait partie de la vie. Dis-toi bien que demain, ou même aujourd'hui, si tu le décides, véritablement, aujourd'hui, ta vie peut changer en fait. Il suffit juste alors je dis juste, c'est un travail, mais il faut juste shifter. Et ça, c'est une décision en fait. Cette décision, soit tu la prends tout seul dans ton coin parce que tu es assez fort pour la prendre, tu as le caractère pour ça, soit tu n'es pas assez bien dans ta tête et là, il te faut une aide extérieure. Et c'est là où tu fais appel à un thérapeute ou un coach. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était important de passer ce message-là. Et moi, ce qui m'amène aujourd'hui à ça, ce que je te dis, c'est les petits signaux que j'ai eu dans ma vie.
j'ai aidé une personne comme ça, à distance, par mail, sur un forum, on discutait, on échangeait. Et puis ça s'est très bien passé, on a eu des longues discussions pendant plusieurs semaines. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et un jour, je reçois un mail, et elle me dit merci Yann, un long mail en plus, merci Yann, etc., dans les grandes lignes, pour tous les échanges qu'on a pu avoir, toutes les discussions qu'on a eues, qui étaient riches, etc. Ça m'a ouvert beaucoup de choses, et ça m'a permis de reconsidérer ma vie, et de faire un nouveau départ, et voilà les nouveaux changements positifs qui sont arrivés, etc. Je te parle de ça, il y a peut-être 10 ans en arrière, je n'étais pas coach, mais j'ai juste écouté mon cœur, et comme ça m'arrivait de ce genre d'événement-là, j'aidais spontanément la personne sans, encore une fois, ni arrière-pensée, ni marketing, ni plan business derrière. C'était juste, cette personne-là vient à moi. Est-ce que moi, à l'instant T, je suis capable de mon temps, de mon énergie? Est-ce que juste avec un échange de mails, un mot, je peux l'aider? Donc j'y allais. Je n'ai pas fait ça sur 50 personnes, sur une personne à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, je reçois ce mail-là. Donc ça m'a marqué. Je me dis, il y a quelque chose à faire. Alors, je ne suis pas de formation psychologue, je ne suis pas thérapeute. Maintenant, j'envisage très sérieusement de m'orienter vers ce métier-là par la suite. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Human Is Therapy, parce que l'humain, pour moi, est au centre de toutes mes activités quand j'étais commercial, ou aujourd'hui quand je suis coach, ou demain quand je serai thérapeute, ou les deux. Pour moi, l'humain, c'est vraiment le cœur, en fait. C'est le cœur de la relation qu'on doit avoir, et il y en a beaucoup qui l'oublient. Et quand je vois certains mails qui arrivent, bonjour, j'ai un service à te vendre, voici ma grille de tarifs, par exemple, ça me fait rire. L'humain, pour moi, il est au cœur. Si tu ne rentres pas en relation avec l'humain qui est en face de toi, indépendamment de sa fonction, indépendamment de son titre, de sa notoriété, de ce que tu veux, si tu ne connectes pas à l'humain en face de toi, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, à mon avis, il y a peu de chances que tu fasses véritablement du business avec cette personne. Et avant de faire du business, il faut déjà avoir envie de te connecter à la personne sincèrement. C'est-à-dire que si la personne ne t'intéresse pas, tu as aussi le droit de dire « excuse-moi, tu ne m'intéresses pas », c'est OK. Mais voilà, tu ne vas pas chercher... en fait, quand on prend les gens juste pour leur utilité économique, je trouve ça très, très limité. Quand je vois les univers qu'il y a derrière chaque être humain, c'est un monde, quoi. Donc, c'est dommage de se priver de ça, en fait. Et quand la connexion est sincère, tu rappelles la personne dans 5 ans, dans 10 ans, elle ne t'a pas oublié, t'inquiète pas. Elle t'a pas oublié. Elle n'a peut-être pas travaillé avec toi à l'instant T, c'est pas grave. Par contre, la connexion, elle est vraie, elle est sincère, et c'est un peu comme en amitié. Tu rappelles des amis à toi il y a 10 ans, si tu as été... en amitié sincère, normalement, au bout de 10 ans, il ne t'oublie pas véritablement. Même si tu n'as plus de contact, des fois, tu retrouves un ancien ami. Et voilà. C'est la puissance de l'intention. Oui, tout à fait. Et pour finir Yann, en quelques minutes, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des personnes qui sont au fond du trou, et parfois même qui sont même à deux doigts de commettre un geste, même parfois fatal? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui t'écoutent? Alors, la première chose que je pourrais dire, si on parle du dernier exemple que tu as cité, quelqu'un qui est vraiment pas bien, alors j'ai envie de lui dire, fais appel à quelqu'un, demande de l'aide. Mais je sais pertinemment que ça va passer d'une oreille, ça va passer de l'autre. Parce que quand on est dans cet état-là, en fait, on se ferme, on veut rien savoir, en fait. Donc dans ce cas-là, je vais aller à l'inverse de ce que je viens de dire. Pour moi, la première des choses à faire, c'est ouvrir un livre. Il y a des livres qui m'ont sauvé véritablement, je te le dis. Je vais t'en citer 3. Miracle Morning d'Al Herold. D'accord, il a eu un accident grave de voiture. Il était paralysé des jambes. Ok. Alors, je ne te le souhaite pas, hein, si tu as un jour un accident de voiture, d'être dans cet état-là. Donc, moi, déjà, la première chose que je peux te donner comme conseil, c'est ce que je me dis à moi-même quand ça m'arrive des fois, c'est il y a toujours pire que toi. Pas pire, mais il y a toujours une situation plus grave que la tienne, en vrai. Pose-toi la question, là, tout de suite. Tu peux manger à ta faim, tu peux prendre des douches. Dis-toi que dans des pays, il y en a qui ne mangent pas à leur faim, qui ne prennent pas de douche, qui ont des maladies. Ok. Donc, juste 5 minutes, voilà, il y a plus grave que toi. Deuxième chose, ouvre un livre. Ouvre un livre. Il y en a des centaines, tu en as à 1 euro, donc c'est pas une histoire d'argent. Tu peux même avoir des boîtes à livres gratuits, et un livre, ça peut te sauver la vie, en fait. Donc juste, lis un livre. Je te dis même pas de quoi lire. Prends un livre, regarde la couverture, et il y a quelque chose qui va que ça soit du fantastique, que ça soit de la science-fiction, que ça soit peu importe, un poème peut te sauver la vie. Une chanson peut te sauver la vie. Écoute une chanson qui te fait plaisir, qui te fait remonter en énergie. Là, tu vas switcher direct. Mets-toi une musique qui te ramène des souvenirs positifs. Voilà. Et la troisième chose, une fois que tu as déjà un petit peu pris du recul par rapport à ça, et que tu as repris une petite bouffée d'oxygène, que tu te sens en capacité
tu sais encore pas bien, mais là, fais appel à quelqu'un. Là, il n'y a pas. Voilà, c'est bon, maintenant, tu es bon, t'as pris conscience que ça va pas. Et c'est pas grave, c'est ok, ça arrive à tout le monde. Donc là, va faire la démarche, fais-toi aider. Il y a des associations, il y a des thérapeutes, il y a des coachs. Les premières consultations en général sont gratuites. Et quelqu'un, encore une fois, c'est pas une question d'argent parce que voilà, si tu sors la tête de l'eau, ça te sauve ta vie aussi derrière, quoi. Et puis la vie est belle, hein. Pense aussi à tous les bons moments que tu as vécu, tout ce que tu as envie de vivre aussi. Et pense aussi, voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir demain si tu sortais de cette situation, en fait. Voilà. Encore une fois, cette situation-là, elle t'arrive. Ça peut arriver à n'importe qui de ressentir des choses pas bien. On est dans une période aussi, malheureusement, qui est anxiogène. On a des médias sociaux, on a des informations H24. Donc, il suffit qu'on se nourrisse pas avec les bons éléments toute la journée pour vite avoir des pensées négatives. Donc ça, il faut apprendre des fois à couper la télé. Moi, j'écoutais beaucoup la radio, à couper la radio. Et encore une fois, ouvre un livre. Écoute des podcasts inspirants, comme celui qu'on est en train de faire. Voilà. C'est ce que je peux te donner comme conseil. Et ensuite, fais-toi aider. Voilà, j'espère que le message est passé. Et Ouais, super, voilà, super je peux message. te redonner une anecdote pour Bien illustrer sûr. ce qu'on vient de se dire, ce qu'on s'était dit en off. Voilà, en début d'année, j'ai fait un webinaire donc, sur comment réaliser ses objectifs en 2024. Très bon webinaire. Et à l'issue donc, de ce webinaire, j'ai eu un message d'une personne qui est à l'hôpital et qui a écouté ce webinaire 3 fois. 3 fois, le webinaire faisait 2h40. Elle était à l'hôpital, elle avait décidé de ne plus prendre ses médicaments, elle était en fin de vie, elle ne voulait plus écouter l'avis de ses médecins, elle était un peu en conflit aussi avec ses enfants, et voilà, elle n'en pouvait plus, elle en avait marre, et voilà. Je n'ai pas rencontré cette personne, je ne l'ai pas coachée. Par contre, j'ai fait un webinaire, elle a écouté 3 fois, et elle a ensuite laissé un message pour nous remercier tous ceux qui étaient dans ce webinaire, donc il y avait plus de 40 personnes, et pour dire que, en fait, grâce au témoignage des personnes qui eux aussi ont eu des problèmes, eh ben, elle a décidé, elle, de reprendre ses médicaments, de reprendre contact avec ses médecins et de faire un effort pour aller vers ses enfants. Donc voilà, moi j'avais juste envie d'illustrer mon propos par cette forme-là, de ne pas sous-estimer le pouvoir qu'il y a en chacun de nous. Voilà, ça c'est très important. Mm, tout Et à fait, merci Tariq tout à pour fait, m'avoir laissé tout parler de à cette fait. résilience-là. Merci pour ce partage, vraiment qui va toucher au cœur parce que bah, il y a le poids de ton histoire et puis tu touches un point vraiment bah, essentiel qui est bah, l'intention qu'il y a derrière chaque mot et c'est ça qui fait la différence dans Mm, dans la puissance du message qu'on veut porter. Et au-delà bien sûr. bah, des belles phrases, etc., etc. C'est surtout l'intention qu'il y a derrière. Et j'irais même au-delà des mots. Encore une fois, alors déjà, il y a toujours un truc, quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu sais pas sa vie, tu sais pas ce qu'elle traverse dans sa tête, tu sais pas.